Hotep, cher Kamit, aujourd'hui je vais te parler d'un des dangers spirituels les plus sous-estimés, les plus sournois et les plus mortels, la nourriture envoûtée. Beaucoup pensent que l'envoûtement, c'est un objet enterré devant la maison, une poudre devant la porte, une bougie noire allumée par un ennemi, mais ceux qui connaissent vraiment les chemins de l'invisible savent que la méthode la plus efficace, la plus directe, la plus destructrice, c'est ce que tu manges. La nourriture et les boissons sont les accès les plus faciles à ton énergie, parce que tu accueilles sans méfiance ce qui vient des mains d'une autre personne. Et c'est exactement là que les attaques les plus graves commencent. Quand quelqu'un travaille une nourriture ou une boisson contre toi, il ne s'agit pas seulement d'un mauvais esprit déposé dans ton assiette, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. On y dépose un programme, une intention, une forme vibratoire qui, une fois entrée en toi, s'installe comme un virus énergétique. C'est un parasite subtil qui se déploie doucement, qui s'attache à ton aura et qui ronge tes protections naturelles sans que tu ne t'en rendes compte. La plupart des gens pensent que s'ils ont mangé quelque chose de mauvais, ils tomberaient immédiatement malades. Mais non, c'est tout le contraire. Ce genre d'attaque ne cherche pas à te tuer en un jour. Il cherche à s'installer, à gagner du terrain, à s'enraciner dans tes fragilités. Quand le virus énergétique entre dans ton corps, il ne s'attaque pas directement à ton physique. Il commence toujours par ta force intérieure. Tu te réveilles fatigué sans raison, tu dors 8 heures, mais ton corps se lève comme s'il avait passé la nuit à courir. Le virus affaiblit ton centre vital, ta capacité naturelle à circuler tes énergies. Une force qui n'a rien à voir avec ton alimentation physique. C'est la fatigue spirituelle, celle qui écrase même les personnes les plus fortes mentalement. Une fatigue qui ne disparaît pas avec des vitamines ou du repos. Quand le virus énergétique entre dans ton corps, il ne s'attaque pas directement à ton physique. Il commence toujours par ta force intérieure. Tu te réveilles fatigué sans raison. Tu dors 8 heures, mais ton corps se lève comme s'il avait passé la nuit à courir. Le virus affaiblit ton centre vital, ta capacité naturelle à circuler tes énergies. Une force qui n'a rien à voir avec ton alimentation physique. C'est la fatigue spirituelle, celle qui écrase même les personnes les plus fortes mentalement. Une fatigue qui ne disparaît pas avec des vitamines ou du repos. Puis viennent les changements émotionnels. Tes pensées deviennent lourdes. Tu ne sais pas pourquoi tu te mets à douter de tout, à perdre confiance en toi, à devenir nerveux, à sentir une présence intérieure qui n'est pas la tienne. Beaucoup de gens croient qu'ils traversent une période de stress, alors que non, c'est le virus énergétique qui commence à te modeler. Il éteint petit à petit ton intuition et remplace la lucidité par une sorte de brouillard émotionnel. Tu n'es plus dans ta vibration, tu n'es plus dans ton axe. Ensuite, les conséquences matérielles apparaissent, et là, ceux qui ne croient pas en la spiritualité commencent à être obligés de regarder plus loin que la logique. Tu travailles, mais l'argent n'avance plus. Tu fais des efforts, mais rien ne se débloque. Tu as des opportunités, mais elles échouent toutes en même temps, comme si quelque chose faisait exprès de t'empêcher d'évoluer. Une attaque par la nourriture touche directement le flux de prospérité, car elle déchire la zone de ton aura liée à l'abondance. C'est pour ça que les personnes touchées voient leurs finances s'effondrer alors qu'elles n'ont rien changé dans leur manière de vivre. Puis, ça s'attaque à tes relations. Tu commences à avoir des disputes pour des petits détails, des incompréhensions qui n'existaient pas avant, des tensions qui surgissent de nulle part. Les gens s'éloignent, les amis deviennent froids, les membres de ta famille deviennent agressifs. Rien n'est logique, mais tout est ressenti. C'est encore l'effet du virus énergétique qui perturbe ton rayonnement, créant autour de toi un champ de disharmonie. Les autres ne réagissent plus à toi, ils réagissent à l'ombre qui te couvre. À ce stade-là, beaucoup croient que c'est leur destin, que c'est la vie, alors qu'ils sont tout simplement sous attaque. Quand la situation devient grave, tu commences à ressentir les derniers symptômes, les problèmes de santé étranges. Tu fais des analyses. Tout revient normal. Et pourtant, ton corps te fait mal. Tu perds l'appétit ou tu manges sans être rassasié. Tu te sens comme vidé, comme si ton énergie se dissipait à travers ta peau. Aucun docteur ne trouve rien parce que ce n'est pas physique. C'est ton code énergétique qui a été corrompu. Et c'est précisément ce que cherche l'attaquant. T'enlever ta protection naturelle, ton identité vibratoire, ta signature spirituelle. Pourquoi les gens utilisent la nourriture pour attaquer? Parce que c'est intime,
parce que c'est simple, parce que tu baisses la garde devant un plat, devant un jus, devant un café offert par quelqu'un que tu crois proche, et aussi parce que la nourriture permet au virus énergétique de passer directement à travers tes barrières de protection. C'est l'un des moyens les plus puissants pour affaiblir quelqu'un sans laisser de traces visibles. Et quand tu vois les signes, souvent c'est déjà tard. À partir du moment où tu remarques la fatigue écrasante, les échecs qui s'enchaînent, les disputes incompréhensibles et les problèmes de santé que personne n'explique, le virus est déjà installé profondément. Ce n'est plus un simple nettoyage qui suffit. Il faut un protocole précis, un travail intérieur sérieux, une reconstruction vibratoire complète, parce qu'un virus énergétique ne se chasse pas en brûlant une bougie au hasard ou en prenant un bain de sel. Il faut savoir où se trouve la fissure. Il faut savoir comment neutraliser le programme. Et surtout, comment reconstruire ton aura pour empêcher que ça revienne. C'est exactement pour ça qu'on a créé des formations accessibles, complètes, étape par étape. Elles t'apprennent ce qu'aucun mage commercial ne te dira jamais, comment purifier ton énergie, comment neutraliser les virus subtils, comment reconstruire ton champ vibratoire après une attaque, et surtout comment te protéger à vie, pas avec des objets à 1000 euros, pas avec des gris-gris exotiques impossibles à trouver, mais avec des techniques simples, efficaces, que tu peux faire toi-même. La vérité, c'est que la meilleure protection, c'est la connaissance. Une personne qui comprend la spiritualité, qui maîtrise son énergie, qui connaît les méthodes de purification, est presque impossible à toucher. Le virus n'a aucune prise sur elle, son aura repousse naturellement l'attaque, et même si elle mange quelque chose de travaillé, le parasite se détruit immédiatement parce que le terrain intérieur n'est pas compatible avec la basse vibration. Mais si tu sens que ce que j'ai décrit t'arrive, si tu sens que quelque chose s'est glissé dans ta vie sans logique, si tu sens que tes forces diminuent sans raison, si tu sens que tes protections naturelles ont disparu, alors ne reste pas seul, parce que ce genre de poison invisible ne disparaît jamais avec le temps. Au contraire, il devient plus fort. Si tu veux savoir comment t'en sortir, comment te nettoyer, comment te protéger et comment reconstruire ton aura, tu peux m'écrire. Il existe toujours un moyen. Rien n'est irréversible. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes, la bonne connaissance et surtout la bonne direction.